La communication est une thématique importante dans le programme de développement personnel pour l'excellence managériale. Quel est votre conseil pour être un bon communicant? Il y en a plusieurs. D'abord, l'impact d'une communication, elle vient en majorité, non pas de ce que je dis, mais de la façon avec laquelle je le dis. Par exemple, si je vous invite en ayant les bras ouverts, en ayant la paume de la main plutôt vers le plafond que vers le parterre, il y a une différence. On va faire un test. Si je vous dis par exemple, alors madame, vous viendrez demain à ma présentation, ça se passe à la salle à côté, je serai vraiment très heureuse de vous recevoir. Ça c'est la première façon de dire. Et puis je vais redire exactement les mêmes mots d'une autre façon et vous devinerez tout de suite laquelle a de l'impact. Alors deuxième façon de dire, c'est madame, vous viendrez demain à ma présentation, elle se passe à la salle à côté et ça me ferait plaisir de vous y voir. Donc là, je viens de dire exactement les mêmes phrases, mais de deux manières différentes. L'impact est, premier scénario, l'impact est positif et crédible. Et puis, quel était votre sentiment par rapport à la deuxième façon de dire? Négatif. Négatif, j'avais pas envie que vous soyez là. Et c'est justement ça le conseil principal que je donnerai par rapport à la communication. Soignez votre gestuelle, votre façon de dire les choses et qu'elle soit en adéquation avec le contenu de votre message parce que la gestuelle compte pour plus de 55% d'impact en termes de communication selon les études du docteur Merabian de l'Université de Californie. 38% de cet impact, il vient de quoi? Il vient de la voix. Et la voix, ou les paramètres de voix, c'est ce qui vous permet de faire la différence entre un expert et quelqu'un qui lit un texte quand vous entendez la radio, par exemple. Alors, que soigner par rapport à sa voix? Retenez l'acronyme DIVAS, D-I-V-A-S, D pour débit. L'idée, c'est d'aller très vite sur les choses pas très importantes et d'insister sur les mots-clés. Par exemple, si je vous dis la confiance, c'est ce qu'il y a de plus important dans le business, vous ne retiendrez probablement pas grand-chose de ma phrase. Par contre, si je vous dis la confiance, c'est ce qu'il y a de plus important dans le business, vous allez peut-être retenir confiance et important. Le I tient pour intonation. L'intonation est porteuse d'émotions et c'est ce qui fait que on peut pleurer en écoutant une diva justement ou rigoler ou danser simplement par le fait d'écouter quelque chose. Si je vous dis je suis très joyeuse de vous recevoir aujourd'hui ici à Alger, j'ai de la crédibilité, mais si je vous dis je suis joyeuse de vous recevoir aujourd'hui à Alger, j'ai aucune crédibilité et c'est l'intonation qui est porteuse d'émotions et qui a de l'impact. Donc débit, intonation, V pour volume. Quel volume faut-il prendre? Un volume normal selon la culture. Si je parle comme je parle là tout de suite et qu'on est au Japon, peut-être que la police arrivera. Mais si je parle comme je parle et qu'on est à Naples, peut-être qu'on ne va pas nous entendre l'une l'autre, avec tous mes respects bien sûr à la belle ville de Naples. Donc un volume normal, mais c'est varier le volume qui devient intéressant en termes d'impact en communication. Si on parle comme on parle et puis je perds l'attention de mon public, je peux un peu baisser le volume pour regagner l'attention ou au contraire hausser un tout petit peu le volume et là je regagne l'attention de mon public. Donc c'est la variation de volume. C'est comme quand vous vous endormez face à la télé et que vous vous réveillez au moment de la pub parce que le volume est tout de suite plus élevé, ou quand votre mari a éteint la télé et que vous dites « Ah, je regardais !» On l'a tous fait. Donc DIVAS, débit, intonation, volume. A pour articulation. Alors, nous les Maghrébins, nous sommes pas
pas tellement excellents en articulation vu que nos langues maternelles, l'arabe, le berbère, ne sont pas des langues aérées. Il y a très peu de voyelles, aussi bien en arabe qu'en berbère. Et du coup, nous articulons moyennement bien nos patronymes. Au lieu de te dire « je m'appelle Imen Bakhouch », et là il y a des risques que tu retiens, je vais dire « je m'appelle Imen Bakhouch, bonjour, je m'appelle Imen Bakhouch », mais bien sûr tout le monde connaît Imen Bakhouch, et vous allez me faire répéter une fois, deux fois, puis après vous zappez mon nom, vous ne connaissez pas mon nom et c'est tant pis pour moi. Nous articulons mal le nom de nos entreprises, le nom de nos produits, le nom de nos offres, alors que c'est précisément ce qu'il faut bien articuler parce que le nom de ton produit, toi en tant par exemple que sales rep, tu le prononces dans une journée 30 fois, ce n'est pas le cas de ton client. Lui, c'est la première fois qu'il entend. Donc A pour articulation et S pour sourire et silence. Vous savez peut-être que le sourire s'entend au téléphone. Souriez au moins au début, une fois, et au moins à la fin d'une communication, une fois. Et vous pourriez sourire autant de fois que vous en avez envie. Et ça a un vrai impact sur votre auditoire. Le silence doit précéder une idée importante, suivre une idée importante, précéder une question et suivre une question. Et ce sont donc les deux conseils que je donnerai. Soignez votre gestuelle et soignez votre voix à travers le DIVAS. Faites donc votre diva.